Si vous avez du mal à faire confiance à Dieu, vous savez peut-être que vous devez prendre l'habitude de faire vraiment confiance à Dieu. Nous allons en parler aujourd'hui dans Jouissez tous les jours de votre vie. Nous parlons de nous débarrasser des mauvaises habitudes et de prendre de bonnes habitudes. Vous pouvez rompre avec une mauvaise habitude juste comme vous rompez avec un mauvais petit ami. Si ce mauvais petit ami est le seul petit ami que vous avez, bien qu'il vous ait rendu malheureuse, il va vous manquer pendant quelque temps. N'est-ce pas étonnant que, bien que certaines choses soient mauvaises, pour nous, si nous les éliminons de notre vie, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui les regrette pour quelque temps. Et c'est la période que nous devons traverser quand nous donnons à Dieu l'occasion d'être Dieu dans nos vies. On dit que c'est à nous de prendre une habitude ou de nous en débarrasser. Il y a un groupe qui dit 21 jours et un autre qui dit 30 jours. Je prends en considération ceux qui disent 30 jours et d'après mon expérience, si vous arrivez à faire quelque chose systématiquement pour 30 jours ou si vous arrivez à ne pas faire quelque chose systématiquement pour 30 jours, vous aurez pratiquement pris une nouvelle habitude. Et quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, c'est très souvent quelque chose que vous faites sans même vous rendre compte que vous le faites. Nous avons tous nos petites habitudes. Nous ne sommes pas obligés de nous débarrasser de toutes nos habitudes, mais nous devons certainement nous débarrasser des habitudes destructives et prendre de bonnes habitudes. Dieu m'a mis ça sur le cœur quand j'étudiais pour ce sermon, et j'ai dit ça hier, mais plus j'y pense, plus je l'aime. Je pense souvent que ce que nous appelons esclavage n'est en fait qu'une mauvaise habitude. Et je pense que le considérer comme une mauvaise habitude est une façon agréable de le considérer parce que le mot « esclavage », c'est comme « j'ai besoin d'un miracle pour en finir ». Esclavage. Je suis en esclavage. Mais si nous disons « vous savez, j'ai une mauvaise et sale habitude », je l'ai eue depuis très longtemps. Et maintenant, ça fait partie de mon comportement, mais c'est avec l'aide de Dieu, certainement pas tout seul. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi j'ai dit hier, en clôturant la réunion, qui a au moins une mauvaise habitude dont il doit se débarrasser. Eh bien, toutes les mains étaient levées. Et j'ai dit, quand vous rentrez chez vous, n'essayez pas de vous en débarrasser, mais rentrez chez vous et passez d'abord une semaine avec Dieu pour lui en parler un peu. Et quand vous sentez que vous avez cette libération de Dieu, commencez jour après jour à vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Mais ne vous risquez pas à essayer de le faire sans vous appuyer tous les jours sur Dieu. Quand j'ai lu hier soir le passage de la Genèse où Dieu a dit à Abraham « Je veux que tu marches habituellement devant moi ». Je ne suis pas au courant d'autres traductions qui utilisent le mot « habituellement », mais il est utilisé plusieurs fois dans la Bible amplifiée. Et j'ai vraiment aimé ça car Dieu dit en fait à Abraham « Je veux que tu prennes une nouvelle habitude ». J'ai un nouveau plan pour toi. Tu vas être l'homme avec qui j'établirai mon alliance. Et donc, je veux que tu prennes la nouvelle habitude de me faire passer avant tout à tous les égards. Et quand il dit à Abraham, je veux que tu vives et que tu marches habituellement devant moi, la réaction d'Abraham était de tomber sur sa face devant Dieu. Et pour moi, c'est lourd de sens et signifie qu'Abraham était un homme avec qui Dieu pouvait travailler, car Abraham savait que tout ce que Dieu lui-même lui demandait de faire, il ne pourrait pas le faire sans l'aide de Dieu lui-même. La grande erreur que nous faisons en essayant de vivre la vie chrétienne, c'est que nous apprenons ce que nous devrions faire, puis nous essayons de le faire. Et en fait, c'est très insultant pour Dieu parce qu'il ne veut pas du tout être tenu à l'écart. Et c'est dommage car nous sommes sincères. Nous pensons que nous faisons ce qu'il faut. Et nous disons à Dieu que nous faisons de gros efforts. Mais Dieu, je fais de mon mieux. Je fais tout ce que je sais faire. Et si tu peux me montrer ce que je devrais faire, Dieu, je le ferai. Et voyez vraiment, il y a quelque chose que nous devrions faire. Je ne dis certainement pas de ne faire aucun effort, mais ce doit être un effort rempli de l'esprit. Ce doit être un effort où Dieu est en fait notre partenaire dans ce que nous faisons. Si vous avez un problème avec l'excès de table, n'essayez pas de ne pas manger à l'excès. Priez à ce sujet avant de vous attabler. Dieu, je vais me mettre à table et tu sais comment je suis.
Et je te dis juste avant même de prendre la fourchette, Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour la poser et l'écarter après avoir assez mangé. 1 Timothée 4:8 nous parle de 2 types différents de formation spirituelle. 2 types de formation, dont l'un est spirituel et l'autre est physique. Car l'exercice corporel est de quelque valeur utile à peu de choses, tandis que la piété, l'exercice spirituel, est utile et a de la valeur à toutes choses et à tous les égards. Oula! Ayant la promesse de la vie présente et la promesse de la vie à venir. Je crois que c'est intéressant, car si je m'exerce spirituellement, si je suis forte dans l'esprit, et si j'exerce les disciplines spirituelles, ma vie sera meilleure ici-bas et j'aurai l'assurance de ma vie éternelle avec Dieu. Maintenant, vous savez, je suis ravie à l'idée d'aller au ciel, mais je voudrais faire un bon voyage. Non, mais je ne voudrais pas juste survivre jusqu'au retour de Jésus. Et je crois que la religion, juste la religion, je pense qu'elle vole souvent le maintenant dans la vie des personnes. Et elle nous donne le bientôt glorieux et notre demeure au ciel et, vous savez, traverser le Jourdain et aller à la gloire. Et vous savez, je crois parfois que nous ne pensons pas assez au ciel. Je pense que nous devrions y penser un peu plus que certains d'entre nous le font, y compris moi. Mais nous avons vraiment une vie à vivre maintenant et c'est celle que nous avons maintenant. Et j'aime beaucoup quand il dit qu'il nous donne l'espérance pour le présent et pour l'avenir. Maintenant, je suis pour le sport et l'exercice corporel, car je ne l'ai pas pratiqué pendant 64 ans de ma vie. Je l'ai commencé depuis 2 ans et 2 mois. Et si vous êtes intelligent, vous en déduirez que j'aurai 66 ans en juin. Mais Dave est plus âgé que moi, sachez ça. Il aura 69 ans en juillet. Ouh! Amen. Maintenant, Dave s'exerce depuis 50 ans. Oula! Et donc, j'ai dû le regarder faire ça pendant 48 ans. Et c'était censé me condamner, mais ça n'a jamais fait son effet. Et finalement, Dieu m'a parlé. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais Dieu m'a dit que si je voulais être forte pour le dernier tiers de mon voyage sur Terre, je devrais commencer à faire quelque chose. Maintenant, je me sens mieux. Je me sens bien dans ma peau, j'ai l'esprit vif, et donc je suis complètement pour l'exercice physique. Mais vous savez, il y a un monde plein de gens qui font de l'exercice. C'est une industrie énorme, et croyez-moi, il y a un peu partout des gens qui payent des frais d'adhésion au gymnase et qui s'entraînent à la maison. Et il y a des coureurs et il y a des marcheurs. Et vous savez, il y a des gens, beaucoup de gens, non pas tout le monde, mais beaucoup de gens, qui entrent dans ce domaine. Mais je me demande combien de chrétiens qui passent 3 ou 4 jours dans un gymnase pour s'exercer physiquement ne s'exercent jamais vraiment spirituellement. Et donc, à ce qu'il paraît, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'exercice du temps de Paul. Le sport était une chose très importante à l'époque. Paul dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Maintenant, voilà ce que je voudrais vous dire, et je voudrais le dire différemment. Vous pouvez prendre des habitudes spirituelles qui vous changeront absolument la vie, mais vous n'avez pas besoin d'un miracle, pas besoin de l'apparition d'un ange, pas besoin d'une prophétie personnelle. Je n'ai pas besoin de vous arracher à la foule aujourd'hui et de vous dire « Ainsi dit le Seigneur ». Si vous vous levez tôt, tous les matins, et si vous cherchez sa face, dit le Seigneur, vous aurez une bien meilleure vie. Je n'ai pas besoin de faire ça.
Peut-être que certains y prêteront attention, mais le point essentiel, c'est que la Bible nous l'a déjà dit. Sortez du lit et ne faites rien avant de passer un moment à parler avec Dieu et à recevoir un petit peu de nourriture pour votre homme spirituel. Je sais que beaucoup d'entre vous disent « Eh bien, je ne suis pas matinale. » Eh bien, vous savez quoi? Personne ne peut en faire une loi. Je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez chercher Dieu qu'à 3 heures du matin. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'est presque dangereux dans le monde où nous vivons aujourd'hui de se lever et d'essayer de sortir et de faire quoi que ce soit sans chercher Dieu un petit peu avant d'aller. Non, mais si vous ne pouvez pas prononcer autre chose, dites « Aide-moi Dieu ». Tu dois m'aider aujourd'hui, sinon tout ce que je ferai serait un grand gâchis. Prenez donc une habitude, prenez des habitudes spirituelles. Je veux vous parler d'une chose que vous ne considérez peut-être pas comme une habitude, mais elle pourrait l'être. Je veux vous parler de prendre l'habitude de faire confiance à Dieu. Oh, eh bien, ce n'est pas une habitude. Il faut le don de la foi pour ça. Voyez là aussi, je pense que nous spiritualisons excessivement tant de choses et nous les faisons sembler si inaccessibles. Vous savez quoi? J'avais l'habitude de me fier à moi-même. C'est une habitude que j'avais prise après des années de déception avec les gens et après avoir découvert que je ne pouvais pas leur faire confiance. J'ai commencé à me fier à moi-même. Si tu veux une chose bien faite, fais-la toi-même. Ne demande rien à personne pour qu'on ne te fasse pas du mal. N'ouvre ton cœur à personne pour qu'on ne te fasse pas du mal. Non, mais je me fiais à moi-même. Eh bien, quand j'ai commencé une relation forte et saine avec Dieu, j'ai dû me débarrasser de la mauvaise habitude de me fier à moi-même et j'ai dû prendre la bonne habitude de faire confiance à Dieu en toutes choses. La confiance est la simple foi, comme quoi Dieu vous aime, qu'il est bon, qu'il a la puissance de vous aider ou qu'il veut vous aider et qu'il vous aidera. Dès que vous retirez votre confiance de là où elle ne devrait pas être et que vous mettez cette confiance en Dieu, vous aurez une paix que vous ne pourriez avoir nulle part d'autre. Hébreux 4 dit « Ceux qui ont cru entrent dans le repos de Dieu. » Donc, nous nous faisons appeler croyants, mais j'ai une petite révélation ce matin. Les croyants sont censés croire. Nous ne disons pas « je suis douteur ». Et pourtant, bien des fois, nous sommes des croyants incroyants. Nous faisons confiance à nos amis, nous faisons confiance au monde, nous faisons confiance à la banque, nous faisons confiance à la bourse, à la sécurité sociale, nous faisons confiance au chômage. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais nous avons un petit problème dans le monde aujourd'hui. Et je pense que Dieu essaie peut-être de nous parler. Et je pense également qu'il essaie de dire au monde « Excusez-moi, bonjour, je sais que vous avez essayé de me mettre dans le placard et dans une boîte et de me retirer de vos livres et de me retirer de vos écoles. Je sais que vous essayez de me cacher, mais je ne vais pas m'en aller. Et voilà mon message à vous. Vous feriez mieux de vous réveiller et de vous rendre compte que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous savez, je ne peux même pas imaginer ce qui pourrait arriver et dans combien de temps dans notre nation si nos chefs de gouvernement menaient collectivement le peuple américain dans la prière et la recherche de Dieu. Je ne peux pas imaginer ce qui arriverait, mais oh non, nous n'osons pas offenser les athées et les... Vous savez, si vous ne voulez pas croire en Dieu, c'est votre affaire, mais n'essayez surtout pas de me l'enlever de ma vie. Prenez votre droit
Mais n'essayez pas de me voler le mien. Nous vivons dans un monde qui est plein d'humanisme. Et cela veut simplement dire que nous ne voulons pas Dieu dans nos vies. Et c'est exactement pourquoi les choses s'effondrent. Et je n'ai pas l'intention d'être impoli, mais je ne pense pas que le gouvernement puisse arranger les choses. Non, mais je ne le pense vraiment pas. Et peut-être que certains d'entre vous disent « Eh bien, je ne sais pas ». Peut-être qu'ils trouveront quelque chose pour améliorer les choses pour quelque temps, mais vous savez, quand les choses sont complètement pourries... Ce qui arrive maintenant, c'est que nous voyons le résultat de ce que... Comme par exemple, vous savez, si je m'inquiète tout le temps et je suis très stressée tout le temps et je suis pleine d'amertume et de ressentiment, ceci peut rester en moi pour une période de temps et je peux le cacher. Mais peu de temps après, ça va se manifester par la maladie et la douleur dans mon corps. Et donc, comme la fibre morale de notre nation est totalement pourrie et comme les gens se sont détournés de Dieu, nous en voyons maintenant les résultats dans nos écoles, dans notre économie et où qu'on aille. Et dans une certaine mesure, nous vivons dans le pire des temps, mais aussi dans le meilleur des temps. Peut-être que ceci semble étrange, mais quelle occasion pour l'Église de luire! Quelle occasion pour nous de pouvoir dire « Nous ne sommes pas désespérés et nous ne sommes pas impuissants. » Vous savez, le peuple de Dieu a fait tant de choses d'ignorants. Ils venaient à Dieu quand ils avaient des ennuis et il répandait sur eux sa miséricorde et il était bon à leur égard. Et dès que les choses allaient mieux, ils se détournaient de Dieu et les choses allaient mal et ils revenaient et ils cherchaient Dieu de nouveau. Et ils faisaient ça un an après l'autre, une génération après l'autre génération. Et c'est vraiment quelle image de la miséricorde de Dieu. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous le voulions vraiment. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous fions à lui et que nous mettions notre confiance en lui. Tout ce qu'il veut, c'est que nous le fassions passer avant tout sur tous les plans de notre vie. La loi de la priorité dit que ce que nous donnons d'abord à Dieu, non seulement il bénit cette partie, mais encore il multiplie tout son reste. Et donc, si vous donnez ce petit moment le matin à Dieu, vous n'allez pas perdre ce temps. Vous pensez que vous n'avez pas le temps de passer un moment avec Dieu, mais si vous ne le passez pas avec Dieu, le diable vous le volera. Vous m'avez entendu? Si vous ne passez pas un temps avec Dieu, le diable vous le volera. Mais si vous le passez avec Dieu, il peut vous donner une idée qui pourrait vous épargner 2 heures juste comme ça. Vous dites, eh bien oui, mais c'est toujours très dur. Vous savez quoi, c'est une habitude. Aussi simple que ça. C'est une habitude. Rester au lit est une habitude. Sortir du lit est une habitude. Aller au lit le soir à une heure convenable pour pouvoir se lever le matin est une habitude. Je sais que je me mêle de trucs dont vous préférez que je ne me mêle pas. Eh bien, c'est ma réunion et je vais faire ce que je veux. Allez, je me sens comme une maman ce matin. Je vais vous dire... Allez au lit, levez-vous, nettoyez votre chambre, brossez-vous les dents. Vous savez, ne faisons pas de tous ces trucs quelque chose qu'ils ne doivent pas être. Vous pouvez vous lever le matin. Des millions de gens font ça. Vous n'allez pas mourir si vous sortez du lit une demi-heure plus tôt et si vous allez à un coin tranquille pour passer un moment avec Dieu. Je ne sais que faire quand j'essaye de passer un moment avec Dieu. Eh bien, allez-y donc et dites-lui, Dieu, je ne sais que faire, mais me voilà. Non, mais laissez-moi vous dire une chose, vous aurez des points pour vous être montré. Non, mais vraiment. Vous aurez des points simplement pour être venu. Nous nous inquiétons trop de ce que nous sommes censés faire. Eh bien, j'essaye de lire la Bible, mais je ne la comprends pas. Je me suis levée, mais je me suis rendormie. Bien. Je sais ce que c'est, vous savez. J'ai de ces moments où je m'endors devant le Seigneur. J'ai eu une vie tumultueuse pour très longtemps.
Je regrette vraiment toutes ces années de ma vie que j'ai gaspillées et que je ne peux pas récupérer. Même comme chrétienne, j'étais exaspérée par des trucs que je ne pouvais pas changer. Je vivais sous la condamnation, je n'avais pas de paix, je ne jouissais pas de ma vie. J'allais à l'église. Je croyais que j'irais au ciel. Mais je ne jouissais pas du voyage. J'ai eu une transformation radicale dans ma vie, surtout dans les 20 dernières années de ma vie avec Dieu, peut-être dans les 15 à 20 années. La vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue si vous allez être exaspéré tout le temps. Et vous pouvez prendre l'habitude de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive dans votre vie. Vous pouvez prendre l'habitude de dire « je ne vais pas m'en inquiéter, je ne vais pas essayer de comprendre, je suis passé par là, j'ai fait ça ». Vous savez ce qui arrive quand vous essayez de comprendre quelque chose, vous serez déconcerté. Certains sont probablement venus ici très déconcertés. Et quand j'ai demandé à Dieu, il y a des années, pourquoi tant de gens étaient déconcertés, y compris moi-même, il m'a dit « Dis aux gens de ne plus essayer de comprendre les choses pour ne pas être déconcertés. » Nous n'avions pas besoin de délivrance. Ce n'était pas un esclavage. Nous avions juste besoin d'éteindre notre cerveau et de dire « Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne peux pas faire ça, mais toi, tu peux. » Il n'y a qu'une chose qui amène la paix, le repos, la joie et le plaisir, et c'est d'apprendre à avoir habituellement confiance en Dieu. Il y a des décisions que nous devons prendre dans la vie. Nous avons besoin de conseils entre toutes les demandes de prière qui affluent à notre bureau. La demande numéro 1 est « Priez que je sois à l'écoute de Dieu. » Priez que je sache quoi faire. Et le seul moyen d'apprendre vraiment à écouter Dieu, c'est d'apprendre à écouter notre cœur où demeure Dieu, plutôt que de vivre sans réfléchir selon nos émotions ou notre volonté. Si vous voulez écouter Dieu en sécurité, il est impératif que vous connaissiez la parole. Je sais que nous disons toujours, vous devez connaître la parole, la connaître et la connaître. Écoutez-moi bien. Vous devez connaître la parole. Et je suis convaincue plus que jamais, et je me suis rendu compte vers la fin de l'année passée, de ce qui ne va pas chez les gens. Et Dieu m'a dit, il n'étudie pas. Beaucoup de gens vont à l'église. Peut-être que vous étudiez, mais je ne m'adresse pas uniquement à vous, je m'adresse aux gens dans le monde entier. Peut-être que nous allons à l'église. Peut-être. Tout le monde ne fait pas ça, mais disons que vous allez à l'église et prenons la chose à un autre niveau. Disons que non seulement vous allez à l'église, mais en plus vous me regardez tous les jours à la télé. Et disons également qu'en plus de cela, vous lisez un chapitre de la Bible juste par devoir. Et vous avez des CD et des DVD et une belle bibliothèque spirituelle. C'est chouette et vous vous sentez spirituel quand vous passez à côté. Je ne peux pas vous dire combien de gens me disent « J'ai tous vos trucs. J'ai tous vos livres et j'ai tous vos CD et DVD. J'ai tout. » Et parfois, je dois vraiment penser « Je suis contente que vous les ayez, mais qu'en faites-vous? Ils ne vous servent à rien en reposant chez vous. Vous devez étudier. Je suis contente que vous m'écoutiez, mais vous devez étudier. Vous devez prendre des notes. Et puis, vous devez vous réunir avec Dieu. Je peux vous enseigner, mais seul le Saint-Esprit peut le mettre en vous et le mettre en place et le faire marcher. Il ne vous laissera pas apprendre juste de votre pasteur, ou juste de votre enseignant de la Bible, ou juste de votre pasteur à la télé. Vous devez aller à Dieu. Lui seul peut vous le faire comprendre. Lui seul peut prendre cette information et en faire une révélation dans votre vie. C'est très dangereux d'essayer d'écouter Dieu si vous ne connaissez pas la parole.
Eh bien, la Bible nous enseigne, et je peux en fait confirmer de mon expérience personnelle que sans le Christ, nous ne pouvons absolument rien faire avec succès et le faire bien. Nous avons vraiment besoin de passer des moments de qualité avec Dieu. Parce qu'en faisant ça, nous l'honorons et nous lui disons « J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. » Proverbe 3, 5, 6 « Appuie-toi sur l'Éternel et confiance en lui, confie-toi en lui. » de tout ton cœur et toute ta pensée, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il te conduira et il aplanira tes sentiers. J'aime beaucoup ces versets. Et très souvent, quand je me sens vraiment déconcertée, j'y reviens et je me dis que je ne m'appuierai pas sur ma sagesse, mais que je m'appuierai sur Dieu.